Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, merci de me rejoindre pour la troisième vidéo sur la définition du mot lumière d'après l'élite spirituelle. Pas besoin de la présentation de ma personne, de l'auteur du livre, ni de la raison qui l'a poussé à écrire ce dernier, car vous l'avez dans les vidéos précédentes, et donc continue à décortiquer le tabernacle des lumières pour les nuls. Et cette partie, la définition selon l'élite spirituelle, est divisée en 3 sections. Et voilà, c'est parti pour la première partie. Avant d'entamer la définition de la lumière auprès de l'élite spirituelle, l'imam Razali nous a apporté certains défauts de la lumière, de la vision externe. Vous vous rappelez, dans la première vidéo, nous avions dit que d'après les communs des hommes, la lumière était cet élément qui rend les choses apparentes. Par exemple, on avait dit le soleil qui éclaire et rend les choses apparentes. Donc, c'est pratiquement ça la lumière. Donc, cet élément qui rend les choses apparentes. Et puis, nous avons vu avec ceux de qualification spirituelle particulière qui ont dit que la lumière, ce n'est pas cet élément qui rend les choses apparentes. C'est plutôt cet élément qui nous permet de voir cette chose qui rend les choses apparentes. Et puis, maintenant, ceux de l'élite spirituelle qui se ramènent et disent, avant qu'on puisse définir cette lumière, d'après nous, il faudrait d'abord qu'on puisse mentionner les défauts que comportent les lumières évoquées auparavant. Et donc voilà les défauts. Est-ce que vous pouvez penser à certains défauts de la lumière d'après les gens de qualification spirituelle particulière? Est-ce que vous avez une idée de défauts que représente la vue? Parce que vous vous rappelez, la vue, l'œil était la définition de la lumière, au fait, pour ceux de qualification spirituelle particulière. Est-ce que vous pouvez penser à certains défauts de l'œil? Pensez-y avant qu'on puisse entamer la prochaine partie. L'œil a beaucoup d'imperfections. Et Imam Razali en a cité 7. Et évidemment, vous voyez, j'ai mis l'image de l'œil. Pourtant, à côté, j'ai écrit « Elle voit les autres, mais ne se voit pas elle-même ». L'œil, on est en train de parler de l'œil, parce que, rappelez-vous, c'est le tabernacle des lumières pour les nuls. On essaie de rendre les choses assez simples pour la compréhension d'un chacun, surtout pour nous les communs des hommes. Et donc, je parle de l'œil, mais parce que nous savons que l'œil est la représentation de la lumière. Vous vous rappelez la définition de ceux de qualification spirituelle particulière. L'œil, c'est la lumière. Donc, il y a l'image de l'œil. Pourtant, on parle de la lumière, donc c'est elle. Et premièrement, l'œil, la lumière de l'œil. Donc, elle voit les autres, mais ne se voit pas elle-même. Notre œil voit, pour ceux qui ne sont pas aveugles, l'œil voit ce qui est autour de soi, voit tout, mais ne se voit pas. Du moins, moi, j'ai du mal à voir mon œil. Je ne sais pas pour vous si vous êtes en mesure de le faire. Donc, la première imperfection est que l'œil ne se voit pas. Elle voit toute autre chose. Il voit toute autre chose aux alentours, mais ne se voit pas. Deuxième imperfection, l'œil ne voit pas ce qui est trop éloigné de lui. La lumière de l'œil ne voit pas ce qui est trop éloigné d'elle. Troisième imperfection, l'œil ne voit pas ce qui est derrière un voile, un rideau, ou même si vous mettez votre main devant votre œil, je ne crois pas que vous puissiez voir ce qui est derrière votre main. À moins que vous soyez un magicien. Je ne sais pas, mais normalement, l'œil n'est pas en mesure de voir ce qui est derrière un voile. Lorsque vous regardez un fruit, vous n'êtes pas en mesure de voir l'intérieur du fruit, à moins que vous le coupez en deux. Et donc, l'œil extérieur n'est pas en mesure de voir l'intérieur des choses. Ça, c'est la quatrième imperfection de la vue. La vue voit certains êtres et non pas tous. Du moins, mon œil à moi ne parvient pas à voir les anges, ne voit pas les autres êtres créés par Dieu, si ce n'est les êtres humains ou bien les animaux ou les insectes. Donc, il y a certains êtres que nous voyons et d'autres que nous ne voyons pas. Du moins, cette vue n'est pas en mesure de voir tous les êtres.
Et ça, c'est la cinquième imperfection. Notre œil, la vue, elle voit ce qui est limité, mais pas ce qui est illimité. Par exemple, pour être en mesure de voir certains objets, il faut que cet objet-là ait une structure. Par exemple, cette maison que vous voyez là, on voit le rectangle, on voit un carré. Tout ça, c'est parce que il y a des limites. Et c'est comme ça qu'on est en mesure de voir cette maison, parce qu'elle est limitée. Donc, pour être en mesure de voir certaines choses, il faut que ce soit limité. Et donc, notre œil n'est pas en mesure de voir les choses illimitées. Et ça, c'est la sixième imperfection. La septième et dernière imperfection que Imam Razali a mentionnée est le fait que la vue se trompe en croyant petit ce qui est grand et vice-versa, et loin ce qui est proche. Par exemple, lorsqu'on regarde les étoiles, on a l'impression que les étoiles sont toutes petites, alors que ce n'est pas la taille des étoiles. Quand on voit le soleil, on a l'impression que c'est ça la taille du soleil, ou peut-être que c'est un peu assez proche, alors que ce n'est pas vrai. Donc, ce qui fait que la vue à cette imperfection-là de croire petit, ce qui est par exemple grand, et c'est la septième imperfection de la vue. Rappelez-vous qu'on voulait donner la définition de la lumière selon l'élite spirituelle. Et avant de donner leur définition, l'élite spirituelle, on a eu d'abord les imperfections de l'œil. Pour avoir plus d'éclaircissement, au fait, récapitulatif, les gens du commun ont dit que l'œil, on dit que la lumière, c'était cet élément qui nous permettait de voir les choses. Et les gens de qualification spirituelle particulière ont dit que la lumière, ce serait plutôt cet élément qui nous permet de voir cette chose qui rend toute autre chose visible. Et ainsi, avant que l'élite spirituelle nous donne la définition de la lumière, on nous a d'abord parlé des imperfections de l'œil. L'œil, qui est la définition de la lumière de ceux de qualification spirituelle particulière. Et pour conclure, on dit simplement que l'œil externe est imparfait. Et il faut une autre sorte de lumière, une autre sorte de vue qui sera sans défaut. Et là, donc, on approche de la définition de la lumière selon l'élite spirituelle. Alors, d'après l'élite spirituelle, il y a dans le cœur de l'homme un œil. Un œil qui possède cette perfection dont nous avons besoin. Vous vous rappelez, on vient de parler de l'imperfection de l'œil externe, et maintenant l'élite spirituelle dit qu'il y a un œil à l'intérieur de notre cœur. Et pour cela, ils disent que cet œil-là peut être défini comme l'intellect, comme l'esprit, comme l'âme humaine. Peu importe les définitions, on va retenir que c'est pratiquement la même chose, et la définition qu'on va retenir pour cet œil dans le cœur, c'est l'intellect. Ainsi donc, pour l'élite spirituelle, la lumière serait cet intellect, cet œil à l'intérieur du cœur qui a toutes les perfections dont nous avons besoin. Et voyons voir s'il y a plus d'éclaircissement. Maintenant, on va être en mesure de comparer l'œil externe ainsi que l'œil du cœur. Vous vous rappelez, l'œil externe, cet œil-ci, ne voit pas ce qui est trop éloigné ni exagérément proche, n'est-ce pas? Tandis que pour l'œil de l'intellect, l'œil du cœur, ce qui est près et loin est différent. Comme on pourrait dire, loin des yeux, près du cœur. Je crois peut-être que ça pourra aider à expliquer que avec l'intellect, avec l'œil du cœur, on voit les choses différemment. Aussi, cet œil externe, il ne perçoit pas ce qui se trouve derrière des voiles. Tandis que l'œil du cœur se balade librement dans le domaine du trône et du piédestal céleste, et de ce qui se trouve derrière les voiles des cieux. Et notre imagination peut s'envoler, notre œil du cœur peut voir au-delà de ce que nous voyons ici sur Terre. Alors, l'œil externe, il perçoit l'extérieur des choses et leur surface, mais non leur intérieur. Vous vous rappelez du fruit. Tandis que l'œil du cœur, il pénètre à l'intérieur et au cœur des choses.
et il saisit leur nature profonde et leur essence intelligible. Il découvre leur cause, leur raison d'être et leur finalité. Et cela me rappelle, lorsque j'étais en Iran, il y avait un ayatollah, il s'appelait Ayatollah Bahjat, qui était en mesure de voir l'intérieur des gens, au fait. C'est ce qu'on disait, que lorsque les gens se présentaient autour de lui, d'ailleurs, il n'aimait pas regarder les gens droit dans les yeux parce qu'il pouvait voir l'intérieur des gens, l'intérieur des cœurs. Et donc, cela pourrait amener à dire que certaines personnes ont cet œil qui est en mesure de voir. Parce que rappelez-vous, cette vidéo, c'est pour les gens du commun, c'est pour les nuls. Donc, c'est cette compréhension-là de cet œil du cœur qui n'est pas encore ouvert à nous, n'est pas toujours facile à comprendre. Et donc, il y a cet œil-là qui a beaucoup de choses, qui a certaines capacités que notre œil externe ici n'est pas en mesure de voir. L'œil du cœur est en mesure de voir le cœur, l'intérieur du cœur des gens, l'intérieur des choses. C'est assez profond. Et donc, l'intellect est plus digne d'être appelé lumière plutôt que l'œil externe. Pourquoi? Parce que l'œil externe, il ne voit que quelques êtres, il ne perçoit ni les sons, on ne voit pas les sons, hein, ni les odeurs, ni la chaleur, ni la joie, ni le chagrin. L'œil n'est pas en mesure de voir tout ça. Alors que le domaine de l'intellect, tous les êtres, le domaine de l'intellect peut voir des esprits, peut voir des anges, peut voir au-delà. L'œil du cœur peut voir tout ça. L'œil externe ne voit pas ce qui est illimité, car il voit des corps qualifiés par certains attributs, la forme rectangulaire, le carré, alors que l'œil du cœur, il perçoit les objets de la connaissance. On ne peut les percevoir. Par exemple, des nombres infinis où on peut imaginer jusqu'à l'infini. On peut imaginer, ça continue à l'infini, mais c'est quelque chose que l'œil, au fait, ne peut pas percevoir. Un nombre que l'œil ne peut pas percevoir parce que ça va aller... pourra pas percevoir parce que quand c'est illimité, ça devient compliqué pour notre œil. Et notre œil voit petit ce qui, en réalité, est grand. Il perçoit le soleil comme ayant la dimension d'un bouclier, n'est-ce pas? Si vous regardez le soleil, c'est comme si c'était un bouclier, au fait. Hein? Et les étoiles comme des pièces de monnaie, répandues sur un tapis azuré. Donc, quand vous regardez le ciel le soir, c'est vraiment comme si c'était des pièces de monnaie ou des petites perles, alors que ce n'est pas la taille des étoiles. Et donc, l'œil du cœur saisit que les étoiles et le soleil sont 100 fois plus grands que la Terre. Et pour cette raison-là, l'intellect est plus digne d'être appelé lumière plutôt que l'œil, parce que l'intellect comprend les choses d'une manière que l'œil externe ne comprend pas. Et donc, ça, c'est la définition de l'élite spirituelle. Alors, Imam Razali dit que quand l'intellect est libéré du voile de la conjecture et de l'imagination, ce qui est très difficile, on ne saurait concevoir qu'il se trompe. Donc, une fois que ce voile-là est enlevé devant l'œil du cœur, c'est que cet œil-là aperçoit et la vérité vraie. Cet œil-là ne se trompe pas. Et c'est très difficile que ce voile-là se détache aussi. Et que ce n'est qu'après la mort qu'il est libéré complètement. C'est alors que le voile sera enlevé et que les secrets apparaîtront clairement. Chacun retrouvera présent devant lui tout ce qu'il aura fait de bien ou de mal, et verra un livre qui n'aura omis de compter aucune mauvaise action, petite ou grande. Vous savez que, comme chez nous les musulmans, on dit que lorsque tu vas mourir, on va te remettre le livre de ta vie, où tu vas voir toutes les bonnes actions que tu as commises, toutes les mauvaises actions, toutes les bonnes actions, tout sur ta vie, tu vas l'avoir. Et donc, l'œil du cœur, cet intellect, sera en mesure de voir
ce qui est écrit sera en mesure de voir. Et il y a ce verset qui dit « Nous t'avons ôté de ton voile et aujourd'hui ta vue est perçante. » Je n'ai pas mentionné le verset de cette sourate parce que bon, c'est vrai que cette vidéo c'est pour les nuls et que j'aurais dû vous rendre la tâche assez facile en mettant le verset de cette sourate, mais il ne faudrait pas la rendre trop facile non plus. Donc je ne vais pas mentionner le verset, c'est quelle sourate et quel verset, et je vais vous laisser aller chercher un tout petit peu. Faites une petite recherche très simple. Donc, il y a ce verset qui dit « Nous t'avons ôté de ton voile et aujourd'hui ta vue est perçante. » Donc maintenant, tu es en mesure de voir très clairement. Ce voile est entre autres choses celui de l'imagination et de la conjecture. À ce moment-là, celui qui aura été abusé par ses conjectures et ses croyances mauvaises et ses imaginations illusoires s'écriera « Notre Seigneur, fais-nous retourner sur la terre. Nous agirons bien. » Donc, le jour quand on meurt et que Dieu nous remet notre livre de notre vie où on voit toutes les actions, c'est qu'on a fait de bien ou de mal, parce que l'illusion n'existe plus, on voit très clairement les choses. Ceux qui étaient injustes vont dire « Notre Seigneur, fais-nous retourner sur la terre. Nous agirons bien. » On va changer, parce qu'actuellement, il y a des gens qui sont mauvais envers les autres et ne s'en soucient même pas, se disant que même si que je fasse du bien ou du mal, qu'est-ce que je vais gagner? Eh bien, on va voir lorsque le voile sera carrément ôté de notre vue, de la vue de l'intellect. Et là, ceux qui n'avaient pas agi en bien diront « Notre Seigneur, fais-nous retourner sur la terre, nous agirons bien. » C'est quel verset déjà? Ah ben, vous ferez mieux d'aller chercher. Hein. Vous vous rappelez que les gens de l'élite spirituelle, ils ont dit que la lumière, c'est cet œil du cœur, n'est-ce pas? L'intellect. Mais maintenant, ils nous apportent certaines précisions en disant que l'intellect a besoin d'un stimulant et que de lui-même, il n'est pas en mesure de comprendre certaines choses qui lui sont présentées et qu'il a besoin d'un stimulant. Donc, ce qui fait que cette vision-là qu'on avait de l'œil du cœur change. Ils nous disent que l'intellect a besoin d'un stimulant. Et quel est ce stimulant? C'est le langage de la sagesse. Le langage de la sagesse est le stimulant pour l'œil du cœur, pour l'intellect. Donc, quand l'intellect reçoit ce langage de la sagesse, qui est comme un briquet, fait jaillir la lumière. Et quel est le langage? C'est quoi ce langage de la sagesse? Ben ça encore, il faudra le voir. Rappelez-vous, c'est le tabernacle de lumière pour les nuls. Donc on a besoin de plus d'explications pour comprendre le langage de la sagesse. Hikma, c'est que ça peut être. Parce que là maintenant, on va dans un autre aspect qui est que l'œil du cœur a besoin d'un stimulant, alors qu'on croyait que l'œil du cœur qui mériterait le nom de lumière, cette définition de la lumière, n'est pas si parfaite que ça. J'espère que vous êtes toujours avec moi et qu'on comprend l'évolution maintenant de la lumière, de la définition de la lumière, parce que l'élite spirituelle a dit que la lumière, au fait, c'est cet œil du cœur, c'est l'intellect, et on venait de voir que l'intellect a besoin d'un stimulant. Donc l'intellect n'est pas aussi parfait qu'on le croyait, et le stimulant de l'intellect, au fait, c'est le langage de la sagesse, et le langage de la sagesse,
n'est autre que la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu se trouve dans le Coran. Donc, ce qui ferait que le nom de lumière conviendrait mieux au Coran qu'à l'œil du cœur. Et Imam Ghazali a dit que le soleil extérieur appartient au monde visible. Et c'est le soleil sensible, le soleil intérieur, qui appartient au monde du royaume céleste. Et il s'identifie au Coran et aux autres livres divins révélés avant le Coran. Donc là, on comprend que la définition de la lumière, d'après l'élite, n'est plus l'œil du cœur, mais plutôt le stimulant de l'œil du cœur, qui n'est autre que le langage de la sagesse. Le langage de la sagesse, c'est la parole divine. La parole divine se retrouve dans le Coran, ou bien dans les livres divins révélés. Et maintenant, et comme nous savons que le Coran est au fait le livre divin révélé au dernier prophète, le Coran mériterait mieux le nom de lumière plutôt que l'œil du cœur. Ben, les nuls, j'espère que vous comprenez, hein, on évolue là. Et là, maintenant, nous allons utiliser certains versets du Coran pour voir la similitude entre le Coran et la lumière du soleil, entre l'intellect et la lumière de l'œil. Et donc, il y a ce verset du Coran qui dit, encore une fois, je n'ai pas mentionné le verset du Coran sciemment parce que j'aimerais que vous puissiez faire une petite recherche par vous-même. Et donc, le verset du Coran dit ceci, « Croyez donc en Dieu, en son envoyé, et en la lumière que nous avons fait descendre. » Et le second verset dit « Une preuve vous est venue de votre Seigneur, et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. » Il y a une lumière, croyez en Dieu, en son envoyé, en la lumière que nous avons fait descendre. C'est quoi que Dieu a fait descendre? C'est le Coran. Dieu a fait descendre le Coran, n'est-ce pas? Et donc le Coran, et cette lumière-là, dans le Coran, est en train de parler. Si on comprend bien, il y a deux mondes. Parce qu'il y a deux formes, deux sortes d'yeux. Il y a l'œil externe et l'œil interne. Il y a cet œil externe qui appartient au monde sensible, cet œil externe que nous avons ici, qui voit le soleil, qui voit les choses autour de nous, et il y a cet œil du cœur qui voit les choses qui appartiennent à un autre monde, les choses qui appartiennent au royaume céleste. Et à chaque œil correspond respectivement un soleil. Pour notre œil externe, on a besoin du soleil pour avoir de la lumière, pour voir ce qui est autour de nous. Et dans le royaume céleste, c'est le Coran au fait. C'est le Coran qui est le soleil, qui représente le soleil là-bas. Et donc, on comprend qu'il y a deux sortes d'œil, Dieu, et il y a deux sortes de mondes. Le monde visible et le monde du royaume céleste. J'espère que vous me suivez là. Mais je vais vous laisser digérer ce qu'on vient d'apprendre dans cette vidéo, notamment la définition de la lumière selon l'élite spirituelle, comme quoi que cet élément qui fait apparaître les choses ne mériterait pas le nom de lumière, ou bien encore que cet œil qui nous permet de voir la lumière ne mériterait pas la définition du mot lumière parce que ça a des imperfections, et qu'il y a cet œil du cœur, et que l'œil du cœur a besoin d'un stimulant, et ce stimulant-là, c'est le langage de la sagesse qui se retrouve dans le Coran. Je vais vous laisser digérer tout ça et on va se retrouver à la prochaine vidéo pour continuer avec la définition de l'élite spirituelle.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et surtout, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo et de vous abonner. Et aussi, si vous avez des idées que vous aimeriez partager, n'essayez pas de le laisser en commentaire ou bien de m'envoyer un email. Et si vous avez des livres que vous aimeriez que je décortique pour les nuls, n'hésitez pas de me le faire savoir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.